L'univers du poète ferrailleur par Aurore Blanc. Le rêve, ça ne s'use que si on ne s'en sert pas. Si vous attendez que vos rêves prennent la poussière, eh bien, vous serez bientôt un vieil épouvantail. Robert Coudray. Dans le Morbihan, à 1 heure environ de Rennes et en bordure du petit village de Lisieux, au lieu dit la Ville-Stéphan, la voyageuse étonnée voit surgir au bord de la départementale 174 de curieuses constructions. En se rapprochant un peu, elle se rend compte qu'il s'agit de maisons, des maisonnettes tout droit sorties d'un conte bizarre et loufoque, au carrefour entre Alice au pays des merveilles et le Beetlejuice de Tim Burton. Exactement ce dont elle avait besoin pour satisfaire sa curiosité et son envie de nouveauté. Elle se gare le long de la palissade irrégulière et entre dans le jardin. Un écriteau simple et sans prétention l'accueille presque aussitôt, alors qu'elle se demande où se trouve l'accueil tout en contemplant une première sculpture. Un drôle de personnage qui oscille indéfiniment sur une tige métallique au-dessus d'un petit bassin converti en fontaine. Le lieu semble être le sanctuaire d'un fou amoureux du métal, comme le qualifient certains internautes. Robert Coudray, dont le nom n'apparaît presque nulle part tant est grande son humilité face à ce qui est devenu son œuvre, se dit lui-même diplômé de hautes études buissonnières, bricoleur-poète sponsorisé par la Fée des décharges. L'esprit du lieu est posé. Loin de tout tapage médiatique, sans aucune subvention autre que les entrées des visiteurs et visiteuses, Robert Coudray a donné naissance, soudure après soudure, boulon après boulon, à un lieu aussi atypique que poétique, à la manière du palais du facteur cheval ou de la demeure du chaos. L'aventure, car c'en est une, commence par la visite du musée. Il est constitué d'un ensemble de bâtisses, dont certaines ont été construites par l'artiste lui-même, qui accueille plus qu'elle ne renferme des sculptures animées faites de briques et de broc et joliment nichées dans des alcôves ou pendues au plafond. Car Robert Coudray aime les machines volantes et les êtres ailés qui rêvent de rejoindre les oiseaux. On déambule de pièce en pièce et de maisonnette en maisonnette, on appuie sur un bouton et hop, la magie opère. Les rouages se mettent en branle, les billes roulent, les fils se tendent et parfois même une musique naît de tout cet attirail en mouvement, un instant plutôt silencieux. Si ces mécaniques possèdent en elles-mêmes une poétique qui leur est propre et des noms de rêve, l'atmosphère poétique du lieu émane aussi de tous les textes que le ferrailleur et néanmoins poète a affichés sur les murs de son univers. Presque un pour chaque machine. Citations d'auteurs parlant du rêve et de l'inventivité, maximes du Dalai Lama, réflexion sur sa propre création qui témoigne en toute modestie de ses pensées et questionnements sur l'art, la création, ses écueils et ses réussites. Pour parachever ce rêve éveillé, le jardin s'ouvre soudain, à la fois tout petit et immense, où se dressent ces bicoques de contes de fées aperçus à l'arrivée. Ici, une maison roulotte et une maison bateau au bord d'un étang sont reliées par un fragile funambule de métal. Là-bas, une chapelle en forme d'oignon domine une butte couverte de fleurs. Là encore, une tour rayée de noir et de blanc enroule son sommet sur elle-même comme un chapeau de lutin. La voyageuse se prend à rêver en regardant le crépuscule dans l'étang, au milieu de cet univers d'oiseaux circassiens et de musiciens en métal, en écoutant les derniers rires des enfants venus jouer avec les machines du poète. Peut-être un autre monde est-il possible ? Un monde où l'on serait libre de créer, de jouer, de travailler différemment, d'interagir autrement avec la nature. Un monde où l'on ne cesserait jamais vraiment de jouer et où les rêves d'envol auraient une place légitime. Le message est clair et on n'en sort pas indemne. Ce n'est pas parce que je ne sais pas voler qu'il est impossible de voler. Robert Coudray. Voyage en Terre Comptée est un blog de voyage collaboratif. Pour nous envoyer vos textes, référez-vous à l'adresse en description. Le blog vetcprojet.fr vous propose chaque semaine un nouvel article illustré. Carnet de voyage, chroniques de rando, urbex, découvertes de lieux insolites, arbres remarquables, histoires de fantômes. Bienvenue dans la communauté Voyage en Terre Comptée.